Pourquoi nos dirigeants veulent nous garder pauvres? En regardant autour de nous, en lisant l'actualité, que ce soit à la télé, à la radio ou même sur les réseaux sociaux, tu es sûrement tenté de te poser comme moi cette question. Mais pourquoi ils ne font rien, ceux qui sont censés nous diriger? Aujourd'hui, je vais te donner la réponse en 2 étapes. Bonjour, je suis Trésor Mutombo, je suis congolais et entrepreneur en communication. J'ai créé la chaîne YouTube Opinion 243 pour me faire ma propre opinion sur la situation que traverse mon pays, son histoire, sa trajectoire, les raisons profondes de son sous-développement. Si cette thématique t'intéresse, tu as 2 choses à faire. Premièrement, liker la chaîne pour nous permettre d'avoir un meilleur référencement et donc toucher le maximum de gens possible. Deuxièmement, cliquez sur la petite cloche en bas afin que tu reçoives des notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo de ce genre. Alors, pourquoi nos dirigeants veulent-ils vraiment nous garder dans la pauvreté? Sinon, qu'est-ce qui justifierait que malgré leurs promesses, on ait l'impression que rien ne se passe? Je vais te donner 2 réponses différentes, mais qui sont forcément liées. Premièrement, nos dirigeants nous gardent pauvres parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Écoute bien, je ne suis pas ici en train de parler de savoir, mais de connaissance. La différence entre le savoir et la connaissance est que le savoir, c'est ce qu'on apprend à l'école, dans les livres, c'est ça un peu le savoir. Alors que la connaissance, c'est ce que nous apprenons par expérience. Mais oui, c'est clair. Nos dirigeants ne connaissent pas une autre façon de faire les choses que celle qu'ils font là. Ils ont vu leurs prédécesseurs faire, et ils reproduisent inlassablement les mêmes actes prédateurs et inefficaces. C'est un peu comme un enfant qui reproduit le comportement alcoolique de son père, même si il avait trouvé ça répugnant avant. C'est un héritage politique qui se transmet de génération en génération. Et ça remonte sans doute très loin, sans doute au moment de la traite négrière, où les Africains étaient extraits du continent comme une marchandise pour être vendus en Amérique. Ensuite, la colonisation qui est venue avec des nouvelles institutions, mais toujours extractives, cette fois-ci pour le caoutchouc, l'ivoire ou les minéraux. Et après, le problème, c'est qu'au moment de notre indépendance, les nouveaux dirigeants ne s'étaient pas cassés vraiment la tête à essayer de changer les institutions. On a juste remplacé M. Van Damme par M. Lomboto, mais la mentalité est restée la même. Et ce cycle se perpétue ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il ne pourra prendre fin que lorsque les Africains ou l'Africain aura réellement mené sa propre révolution mentale qui va le faire passer des institutions hautement extractives à des institutions plus inclusives qui permettent le développement. Et pourtant, on peut voir des dirigeants volontaires qui ne cherchent pas forcément à s'enrichir. Ils savent que les institutions en place sont mauvaises. Mais pourquoi même eux, continuent de les garder? Ce qui nous amène à la 2e raison. Réponse numéro 2. Si nos dirigeants nous gardent dans la pauvreté, c'est parce qu'ils ont peur du changement ou des changements qu'apporte le développement. Dans le livre Why Nations Fell que nous avons présenté la dernière fois, les 2 auteurs reviennent longuement sur ce qu'on appelle la destruction créatrice. En fait, la destruction créatrice est un vieux concept développé par un vieil homme qui s'appelait Schumpeter. Dans les années 1920, Schumpeter a développé cette théorie selon laquelle, quand il y a une évolution, les anciennes pratiques, les anciens systèmes, les anciens produits qui n'étaient pas performants disparaissent pour laisser la place aux nouveaux qui sont plus performants. Je te donne un exemple. Tu te souviens des cassettes audio? À l'époque où on en avait tous, on utilisait un stylo pour les rembobiner. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. À l'arrivée des CD, on les a tous jetés. Aujourd'hui, plus personne en achète et on a abandonné les CD très récemment pour passer au MP3 et la musique sur téléphone. C'est ça la destruction créatrice, l'évolution qui détruit et détruit l'ancien marché. Le problème est qu'en détruisant l'ancien marché, l'évolution détruit aussi les anciens boulots. Des gens qui travaillaient dans les phonies par exemple, quand on était plus petit, ils ont tous perdu leur job à l'arrivée des téléphones. On n'entend plus parler de phonie Chimley à cause de Airtel ou de Western Union. Maintenant, imaginez que cette destruction se fasse à grande échelle. On aurait eu des centaines de milliers de chômeurs.
Cela pouvait créer des tensions dans la société. La population allait faire des marches, l'opposition allait se saisir du problème ou de l'opportunité et une guerre pouvait même éclater. Au lieu alors d'en arriver là, certains dirigeants préfèrent carrément bloquer le développement, rester dans l'enfer qu'ils connaissent parce qu'ils ont peur du paradis qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu sais maintenant ce qui pousse vraiment les dirigeants à préférer la pauvreté au développement, en tout cas certains dirigeants. C'est soit des héritages ou un héritage des mauvaises pratiques sans remise en question et la peur de voir le développement secouer la société, mais aussi secouer leur fauteuil. Dans la prochaine vidéo, je vais tenter de donner un ou deux exemples concrets sur ce qu'on appelle la destruction créatrice et sa peur en RDC et comment est-ce que ça freine notre propre développement. Je te remercie de m'avoir suivi. Si tu peux liker, fais-le, commente, partage et surtout, merci de nous suivre pour notre prochaine vidéo. Bye.